mieux, je crois. Émilie et Olivier se sont connus il y a 12 ans, mariés depuis. Ils ont 2 enfants, Ulysse, âgé de 3 ans, et Alexandre l'aîné, qui a 5 ans. Dès 5 mois, Alexandre présente certains retards. Après plusieurs erreurs de diagnostic, il y a quelques mois, le couple a mis un nom sur la maladie d'Alexandre, un autisme sévère couplé à un retard cognitif. À 5 ans, Alexandre a le comportement d'un enfant de 18 mois. Tout se complique quand on a un enfant handicapé. Les moindres choses de la vie courante sont plus difficiles à avoir. À la scolariser Alexandre, il a fallu monter des dossiers, monter des réunions. Rien n'est acquis d'avance en fait. Et je pense que ce qui guette le plus les parents en dehors du fait de bien dialoguer, c'est le risque, c'est l'épuisement, c'est d'être submergé par tout ce qu'il y a à faire, à mettre en place. C'est pas l'enfant et son handicap, c'est tout ce que ça entraîne en fait. Quand Émilie apprend qu'Alexandre n'évoluera pas comme les enfants de son âge, arrêter de travailler pour faire le maximum devient primordial. Mais avec le temps, cette responsabilité peut aussi submerger. Au bout d'un moment, de vivre que autour du handicap, justement, a été trop dur pour moi. J'avais besoin de pouvoir aussi... C'était quoi, était trop dur? C'était trop dur? Qu'est-ce que ça veut dire, c'était trop dur? Eh ben... c'était que j'avais envie de retourner avoir une vie à moi et de travailler. En fait, c'est de pouvoir penser autre chose. De pouvoir avoir un quotidien à moi aussi et puis avoir une vie sociale. Si Émilie travaille à nouveau depuis quelques mois, Olivier, lui, a toujours été très pris par son travail, conscient que sa vie de famille existe surtout le week-end. Une situation qu'il remet en question. Dans certains cas, et c'est là où ça devient un petit peu inconscient, et donc je sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou pas vrai, mais il y a peut-être un peu de ça quand même, d'influence dans le choix professionnel, de se dire que là, le métier que j'ai choisi, la responsabilité que j'ai choisie, me donne une sorte d'évasion. Et donc voilà, c'est un bon prétexte entre guillemets pour ne pas rentrer le soir, dans certains cas. Allez. Vivre comme tout le monde et en même temps avancer pas à pas avec la maladie d'Alexandre. Olivier vit beaucoup les choses de l'intérieur alors qu'Émilie a besoin de partager leur quotidien avec d'autres parents et de trouver des repères. Face à cette épreuve-là, de peut-être pas suffisamment sentir la présence de Dieu et l'aide de Dieu. Donc, je trouve que pour ma foi, ça c'est une épreuve. Mais on n'en a jamais discuté ensemble en tant que tel. Donc, Alors que moi, je la remets pas en doute, en question. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de prier pour Alexandre, c'est de nous donner la force à nous en tant que couple. ouais. De continuer à faire face à tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut supporter et porter pour Alexandre. Dans cette épreuve de vie, le couple peut parfois brûler ses ailes, mais aussi renforcer les liens qui l'unissent. Voilà la façon dont Olivier vit le handicap d'Alexandre, je trouve ça beau et ça me plaît, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent réagir différemment, donc oui, voilà, en tant que... Et vice-versa. Moi, je sais que la façon dont Émilie vit le handicap d'Alexandre, je trouve ça très beau et ça me plaît énormément. Et notre regard à nous, c'est de l'accepter complètement et puis d'aimer aussi toute cette différence et d'essayer de faire en sorte de faire progresser tout le monde ensemble.